L'Ukraine au centre du sommet de Vilnius, dont le coup d'envoi a été donné ce jeudi soir en Lituanie. Pendant 2 jours, les chefs d'État et de la diplomatie européenne vont tenter de convaincre Viktor Yanukovych de revenir sur sa décision de ne pas signer l'accord d'association et de libre-échange avec Bruxelles. Le président ukrainien a été reçu par Catherine Ashton avant de participer au dîner officiel avec les 28. Il avait mis fin la semaine dernière au processus de rapprochement avec Bruxelles sous la pression de Moscou. En théorie, ils peuvent signer à n'importe quel moment. Notre porte reste ouverte. L'accord est toujours sur la table, explique le ministre suédois des Affaires étrangères. Pour le président polonais, l'Union européenne a commis une erreur de jugement en se focalisant sur le cas de Yulia Tymoshenko et en négligeant le pouvoir d'influence de Moscou et la dépendance de l'Ukraine au gaz russe. Pour ce député polonais qui travaille sur le dossier, un jour viendra où l'Ukraine aura un président pro-européen. Il faut donc attendre les élections de 2015. Des opposants au président ukrainien ont eux aussi fait le déplacement à Vilnius. Depuis dimanche, des milliers de manifestants défilent chaque jour en Ukraine, espérant infléchir la décision de leurs autorités. Une mobilisation sans précédent depuis la Révolution orange. Les chances de signer un accord entre l'Union européenne et l'Ukraine sont presque nulles, mais la question ukrainienne reste la plus importante de ce sommet. Les leaders européens continuent d'encourager l'intégration européenne de l'Ukraine, conclut notre correspondante sur place.